Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment créer vos programmes d'entraînement, vos séances d'entraînement en suivant 5 étapes. Le but de ces 15 prochaines minutes, c'est que vous sachiez créer vos propres séances en prenant en compte des points importants pour que vous ayez des séances qui soient vraiment adaptées par rapport à ce que vous voulez et pas des séances qui sont faites un petit peu au hasard avec des exercices piochés un petit peu partout pour but de rester déjà motivé parce que vous savez pourquoi vous faites telle ou telle chose lors de vos entraînements et que surtout vous avez des séances qui viennent vraiment travailler et cibler ce que vous recherchez réellement parce que vous avez pris en compte les bonnes choses, vous êtes posé les bonnes questions. Donc aujourd'hui, pour le sommaire, on regardera donc, première étape, quelle est la question la plus importante à vous poser avant de créer votre plan d'entraînement. Définir vos priorités, définir l'ordre de vos exercices, vos choix d'exercices et le volume d'entraînement. Donc ce sera les 5 points qu'on abordera dans cette vidéo. Donc, avant de commencer, je me présente rapidement. Moi, c'est Dylan Baconnier, je suis coach sportif depuis un peu plus de 3 ans. J'ai aidé une cinquantaine de personnes à se transformer physiquement, à devenir plus sec, plus musclé pour but de se sentir mieux dans leur corps. J'ai passé plusieurs formations. J'ai un BPJEPS, donc un diplôme d'État. J'ai suivi plusieurs formations en ligne comme Bayesian France, comme le Mastermind et d'autres formations également, toujours en lien avec l'entraînement et la nutrition. Donc voilà, sans plus attendre, on est parti. Donc la première étape, ça paraît bête, mais très importante, cette étape-là, c'est la question la plus importante. Combien de séances par semaine pouvez-vous tenir sur le long terme? Et j'insiste sur le long terme parce que je vois beaucoup de personnes qui, quand ils commencent la muscu, vont se dire ok, pour que ce soit efficace, il faut que je fasse 4 séances par semaine, etc. Mais ces personnes-là ont souvent pas le temps de faire ces 4 séances dans la semaine. Donc au final, on vient tenir un rythme pendant un mois, 2 mois, et après on chamboule tout. Donc ce qui fait qu'il faut réajuster les séances par la suite, il faut revoir son volume, il faut revoir plusieurs choses. Donc en fait, on perd du temps si on grille cette étape-là. Donc la question la plus importante, c'est combien de séances vous pouvez faire par semaine sur le long terme. Ça va vous permettre de définir le volume d'entraînement qui pourra être placé. Car si vous faites que 2 séances par semaine, par exemple, eh bien peut-être que il sera plus intéressant de travailler 2 fois le même groupe musculaire ou peut-être pas justement et mettre tout le volume sur le muscle que vous souhaitez travailler en priorité sur la même séance. Ou si vous avez la possibilité de faire plusieurs fois le groupe musculaire dans la semaine, alors peut-être répartir le travail, le volume sur ce muscle sur plusieurs séances pour être plus intéressant. Donc c'est important d'être honnête avec soi-même et de savoir combien de séances vous pouvez faire par semaine et tenir sur le long terme. Ça vous évitera de devoir faire des ajustements par la suite et surtout que vous ayez un rythme que vous pouvez tenir et surtout progresser dessus. Donc une fois que vous avez posé ces bases-là, on peut passer à la suite. Vous allez pouvoir déjà définir vos priorités. En second temps, donc, quand je dis priorité, c'est pas pour l'exemple 6, si on parle du bas du corps, quel muscle vous souhaitez travailler en priorité, que vous voulez voir progresser en priorité, des muscles que vous souhaitez voir progresser, mais c'est pas vraiment votre priorité, et d'autres muscles qui sont pas importants pour vous dans l'instant T. Donc ce serait bien que vous fassiez une liste de, ok, sur le bas du corps, c'est quoi que j'ai vraiment envie de voir progresser. Pour un exemple, ça pourrait être fessier, quad, ischio, mollet. Ou bien ischio, fessier, quad, mollet. Donc ça dépend vraiment de chacun. Par exemple, la personne ici a un retard ischio, donc elle a envie de prioriser d'abord ses ischios, mais elle a quand même envie de voir ses fessiers développer, mais elle a des bons quadriceps, donc c'est pas vraiment une priorité dans la santé, et les mollets, pas important, ou ça, on s'en fout, donc c'est mis à la fin. C'est des exemples, bien sûr. Ou ici, même j'ai les fessiers déjà développés, mais je veux continuer de les développer, donc je veux les prioriser, donc ils vont être placés en premier. Les quadriceps, j'ai envie aussi qu'ils progressent bien, donc on va les mettre en second. Et là, il faut faire le choix de quel est le plus important, l'un ou l'autre. Ça va vous permettre de planifier vos entraînements par la suite. On va le voir. Les ischios, pas important. Les mollets, moins important. J'ai envie de les travailler, mais
ça progresse pas vite, c'est pas un souci dans l'instant T. Donc c'est important de définir des ordres comme ça de priorité musculaire. Pour le haut du corps, même chose. Au niveau du dos, regarde, je manque un peu de grand dorsal. Donc, mettre les dorsaux en priorité, les trapèzes en second, les biceps. Je prends un exemple de séance pull par exemple. Et une séance push, bah, les pecs, j'ai envie de développer plus les pecs, les épaules et les triceps en dernier, c'est pas important. Ben les dorsaux ils sont déjà bien, je manque un petit peu de trapèze, trapèze en prio, etc., etc. Ça peut très bien être aussi triceps en premier. J'ai pas de triceps, ce serait bien que je le priorise euh, sur les exercices de poussée, les pecs en second et les deltoïdes, pas important dans un premier temps. Donc c'est vraiment important de faire sa liste et de voir quel est le plus important pour nous qu'on veut voir progresser en priorité. Ça va vous aider à planifier vos entraînements, avoir vos priorités et amener le volume au bon endroit. Ok? Euh, Petite parenthèse, si par exemple là on voit qu'il y a les triceps en priorité, ou même sur une séance, par exemple un exo tirage, les biceps en priorité, alors avoir des séances peut-être de bras seuls pourrait être quelque chose d'intéressant, étant donné que si vous faites les triceps au début d'une séance pec par exemple, ça va peut-être vous fatiguer pour la suite. Donc, pas intéressant de les placer au début d'une séance de poussée. Pareil sur les biceps, vous les mettez en début de séance de tirage. Vous allez avoir les bras fatigués pour être efficace tout de même sur vos exercices de tirage. Donc, peut-être avoir des séances seules de bras, ça pourrait être intéressant. Ou bien, pourquoi pas placer des exercices bras en début de séance jambes éventuellement pour amener un petit peu de volume dessus et ça va pas vous trop vous fatiguer lors de votre séance jambes. Ok? Donc ça c'est vraiment des choses à prendre en compte et en fait on peut un petit peu placer tout où on veut en fonction du contexte et surtout en fonction de ce qu'on souhaite. Donc c'est important à prendre en compte que tout est faisable, tout est une question de contexte et de choix. Ce qui est important c'est de comprendre pourquoi on fait tel ou tel choix. Une fois qu'on a défini nos priorités, donc il faut choisir des exercices. Comment choisir ces exercices? Premièrement, c'est quelque chose de tout con, mais on peut pas y faire grand-chose, ça va être la disponibilité dans votre salle. Donc quel type d'exercice est possible de faire ou non? Est-ce que la salle a des bonnes machines? C'est pas le cas. Est-ce que du coup on va plus se tourner vers des charges libres, vers du travail de poulie? Donc c'est un petit peu, c'est par rapport au choix que vous avez dans la salle, quel exercice sera le plus intéressant à prendre ou non. Par exemple, on pourrait faire un chest press, mais j'ai pas de chest press dans la salle. Eh ben, je vais devoir me tourner vers un autre exercice. Donc, ça va m'aider à faire mes choix d'exercice. Une fois que j'ai défini quel type d'exercice est possible ou non, je vais essayer de comprendre, de sélectionner certains exercices et de comprendre comment ces exercices-là travaillent nos muscles. Comment ils challengent les muscles. Est-ce que l'exercice va avoir une tension sur l'étirement, sur la contraction, un petit peu des deux. Donc, ce sera important de faire des choix d'exercices qui viennent travailler les muscles, du moins challenger les muscles dans des positions différentes. Genre, ayez des tensions différentes lors de vos exercices. Par exemple, sur du quadriceps, sur un squat ou une presse pour les quadriceps, on aurait un petit peu de tension plus au milieu du mouvement, donc on serait plus sur une tension mid-range, donc un petit peu sur les deux. Euh, sur un leg extension, on arriverait à avoir une position contractée des quadriceps et sur un 6 squat sur une position donc étirée des quadriceps. Donc ces trois exercices challenge les muscles de manière différente. Donc c'est à prendre en compte lors de votre sélection d'exercices, de ne pas avoir que des exercices qui travaillent de la même manière. Très important. Il faut que le muscle soit stimulé dans différentes positions et qu'il bouge sur plusieurs angles. Ok? Ce sera beaucoup plus challengeant pour lui et efficace de bouger sur plusieurs points. Euh, une fois on sait ce qu'on va faire, on a choisi des exercices qui travaillent dans telle ou telle position, on peut aussi regarder la facilité de surcharge des exercices pour amener semaine après semaine une surcharge progressive. Si par exemple j'ai un exercice, je dis n'importe quoi, hein, je vais faire un développé couché haltère, les haltères montent que de 3 à 5 kilos dans ma salle, ou alors je vais avoir un travail de développé mais plus guidé machine, l'incrément est plus simple, donc la surcharge peut être
plus simple. C'est encore un exemple, ça va dépendre aussi du niveau de chacun. Par exemple, un débutant serait intéressant de faire de la charge libre au démarrage pour travailler plusieurs points. Euh, mais c'était pour l'exemple de vous dire, ok, sur la machine, ce sera plus facile de surcharger, de progresser sur l'exercice semaine après semaine, parce que j'aurai pas le facteur de stabilité. Les incréments sont beaucoup plus petits, donc ça peut être intéressant. Comme par exemple aussi par exemple, un RDL, je veux faire aux haltères, mais ça monte que de 5 kilos ou de 3 kilos, alors qu'avec une barre, je pourrais monter de 1 kilo, voire même de 500 grammes. C'est à prendre en compte. C'est des détails-là qu'on peut prendre en compte lors de sa sélection d'exercices. Donc, voilà pour ce petit point. Ensuite, étape 4, on on sait combien on fait de séances par semaine, on a nos priorités, on a les muscles prioritaires, les muscles secondaires et les muscles moins importants. On a sélectionné nos exercices et maintenant, comment les placer lors de nos séances. Donc, on va prendre en compte le, la priorité, notre priorité. Donc, par exemple, sur la séance jambes, je vais avoir une priorité au niveau des fessiers. J'aimerais bien aussi que mes quadriceps continuent à progresser en second temps, et les ischios et les mollets étaient moins importants pour moi. Donc, je vais placer, on vient placer toujours les exercices prioritaires en début de séance. Donc, dans le contexte, on voulait que ce soit les fessiers qui soient priorisés. Donc, dès le début de la séance, je vais mettre des exercices qui ciblent les fessiers. Ok? Parce que c'est ce que je veux faire progresser en priorité. Donc, de le mettre en début de séance, ça va me permettre d'être plus concentré, parce que c'est là où j'ai le plus d'énergie. Donc, je vais réussir à mettre un peu plus d'intensité sur mon exercice avec une bonne technique, parce que je ne serai pas fatigué. En fin de séance, je vais avoir les exercices qui sont moins importants, donc j'aurai plus de fatigue, donc peut-être ma technique sera un petit peu moins bonne, je vais avoir plus de mal à mettre de l'intensité, mais au final, c'est des exercices qui ne sont pas prioritaires chez moi, donc c'est pas très grave dans l'instant T. Donc placez toujours au début les exercices prioritaires, potentiellement des exercices d'isolation pour être sûr que c'est que le muscle que l'on souhaite cibler qui vient travailler, ou bien même les exercices les plus difficiles qui travaillent ce muscle-là en début de séance, pour les mêmes raisons que j'ai évoquées juste avant. En second temps, vous pouvez placer les muscles secondaires, donc dans le contexte, c'était les quadriceps, doivent être placés juste après les muscles priorisés. Après, il y a deux fonctions là-dessus. Si par exemple, le premier exercice que j'ai choisi sur mes quadriceps est quand même un exercice difficile, peut-être le placer après deux premiers exercices sur les fessiers et revenir sur les fessiers par la suite, plutôt que de le mettre, je sais pas, en quatrième position où on aurait déjà accumulé pas mal de fatigue et je vais pas être efficace sur cet exercice-là. Donc c'est vraiment aussi par ordre de priorité, par ordre de difficulté, c'est important à prendre en compte. Le but c'est que vous sachiez pourquoi vous avez mis cet exercice à tel endroit de votre séance. Ok? Ça fait vraiment toute la différence pour la motivation à l'entraînement quand vous savez pourquoi vous faites les choses. Et à la fin, on vient placer donc les muscles les moins importants devront être placés en fin de séance. Pas important de vite progresser dessus. Comme j'ai évoqué juste avant, si vous avez un petit peu de fatigue, vous aurez peut-être plus de difficultés à mettre de l'intensité, vous serez peut-être moins bon techniquement, mais c'est sur des muscles qu'on ne veut pas forcément faire progresser, du moins pas aussi vite que le reste, donc c'est pas très grave. Donc, et la dernière étape, une fois qu'on a défini tout ça, on va mettre le volume, donc combien de séries par groupe musculaire, etc. En termes de volume, ça va dépendre la capacité de chacun, bien entendu, mais le plus de volume sur les muscles prioritaires, visés entre 12 et 14 séries. Encore une fois, ça va dépendre de la récupération de chacun, du niveau de chacun. 12 à 14 séries sur les muscles prio, si possible répartis sur deux séances, ça pourrait être intéressant. Euh, Par exemple, une séance full fessier, 14 séries, ça va être très compliqué. Donc c'est important à prendre en compte. Un volume moyen sur les muscles secondaires, entre 8 à 10 séries, semble correct sur la semaine. Et un bas volume sur les muscles les moins importants, on pouvait avoir entre 5 à 7 séries sur ces muscles-là. C'est histoire de les stimuler quand même un petit peu et de ne pas les délaisser, d'avoir une très légère progression dessus. Donc, encore une fois, c'est par ordre de priorité le volume d'entraînement. Plus de volume sur les muscles prioritaires, volume moyen sur les muscles secondaires et bas volume sur les muscles les moins importants. Et ça vous donne donc des bonnes bases pour créer vos séances par rapport à vos priorités et vos objectifs. Donc voilà pour tout ça. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, d'avoir regardé cette vidéo. Pour information, je propose du
coaching en ligne. Si vous avez des objectifs physiques, soit musculaires, perte de poids, je peux potentiellement vous aider. On peut même, si vous souhaitez, discuter de tout ça lors d'un échange, lors d'un visio. Donc, si vous êtes potentiellement intéressé, n'hésitez pas à réserver un appel avec le lien qui est dans la bio de cette vidéo. Et puis voilà, si vous avez la moindre question, vous pouvez également m'envoyer sur Instagram, j'y répondrai avec plaisir. Donc voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider et on se dit à la prochaine.